Est-ce que la connexion là même ça passe bien même d'abord? Je crois que la connexion va bien passer. Voilà, la connexion est lancée, donc ça va bien passer. Bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir mes frères. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, partagez le audio, partagez le audio. J'ai tellement de choses très importantes. C'est des choses très importantes. Je viens de quitter au travail comme ça, je ne suis même pas encore me lavé. Voilà, donc j'avais essayé de parler ces choses-là depuis, mais moi je vois que tellement c'est urgent que nous avons obligé de parler ceci. On est obligé de parler ceci. Parce que si on ne réagit pas, on va réagir, mais ça sera trop tard. Mes frères et sœurs ivoiriens, mes frères et sœurs burkinabés, je vous dis aujourd'hui, je profite dans cette vidéo pour vous parler des choses. Je sais qu'il y a des Ivoiriens qui me suivent. Je sais très bien qu'il y a des Ivoiriens qui me suivent. Et je sais que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont contre ça. Et il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens qui sont d'accord de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs ivoiriens, j'aimerais vous dire, tous les jours que vous venez sur les réseaux sociaux, la première fois que John Giovanni a fait les vidéos, beaucoup de Burkinabés ont sorti, beaucoup de Ivoiriens ont sorti pour expliquer leur mécontentement pour la vidéo. Pour sortir leur mécontentement de ce que John Giovanni a parlé. Je pense que vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les connexions. Partagez les vidéos. Je sais que ce que je parle, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être contents. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont aimer ce que je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux, ne cherchez pas même pas à savoir ce qui se passe avec le Burkinabé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe avec nos frères burkinabés actuellement en Côte d'Ivoire. C'est tellement grave. C'est grave, c'est plus que grave. Vous avez oublié en 2010 ce qui s'est passé. On a tué nos frères innocents. On a tué nos frères qui n'ont rien à voir avec la politique. Et moi, je pense qu'actuellement, si on ne réagit pas, on ne dit pas la vérité, tellement ce qui se passe actuellement, c'est grave. On maltraite nos frères burkinabés là-bas. On ne sait même pas quoi vous expliquer. Mais j'ai reçu plusieurs vidéos et j'ai reçu plusieurs notes vocales pour nous dire qu'actuellement en Côte d'Ivoire, c'est grave avec les Burkinabés. Moi, je vous dis, si vous faites la politique, quand on dit la politique que vous n'aimez pas vos présidents, ne mettez pas la bouche des Burkinabés dedans. Je vous dis aujourd'hui, Alassane n'a jamais été un Burkinabé. S'il était un Burkinabé, je crois qu'il y a tellement de choses qu'il devrait faire au Burkina Faso, mais laissez ça, je n'ai rien à foutre avec ça d'abord. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire actuellement quand on maltraite nos frères burkinabés. En 2010, on nous a assassinés, déshabillés, tués, brûlés comme les poulets, on ne sait même pas quoi dire. Et aujourd'hui, c'est en train de se passer. Je pense que beaucoup, nos présidents africains, si vous dites que tellement que vous êtes le pays de CEDEAO, vous devrez réagir. Vous devrez réagir. Parce qu'aujourd'hui,
Si vous dites que vous n'aimez pas votre président, vous n'aimez pas votre président, nous, les Burkinabés, on n'a rien à foutre avec ça. Pour nous-mêmes, là, qu'on a, c'est nous, le problème qu'on a, c'est nous là-même, on n'a même pas encore fini ça. Si vous dites que les Burkinabés sont venus prendre vos plages, vos quoi, je vais vous dire, hein, un homme qui vient dans un pays, qui prend une place, ça veut dire qu'il a réussi à travailler pour pouvoir trouver ces places-là pour poser. Les Burkinabés ne sont pas des fainéants. Si c'est le travail, les Burkinabés travaillent. Si c'est affaire de travail, on travaille. On peut travailler 24 heures sur 24. Le travail, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui nous a donné, nous les Burkinabés. On n'a pas peur de travailler. Mais on a peur de souffrir. On n'aime pas faire les mendiants. Faire les mendiants n'est pas notre travail. Nous, on souffre pour gagner. On travaille pour gagner. On n'est pas là pour voler. On n'est pas là pour faire les bêtises pour gagner. Donc, si aujourd'hui, nos frères burkinabés sont maltraités en Côte d'Ivoire, je ne comprends rien du tout. Et vous dites toujours, tous les jours que vous venez, vous dites que les Français ont fait ça. C'est faux, mensonge. Les Français n'ont jamais tué un Africain. Chez nous-mêmes, on ne s'aime pas. Je ne sais même pas où ils ont fait comment pour cultiver la haine dans nos cœurs. Qu'on ne s'aime pas, on se déteste. Je vous dis ce que je parle là, c'est que vous voyez les gens là, les Ivoiriens en train de marcher là. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe avec nos frères burkinabés. Eux ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas sortir faire. Actuellement, c'est grave pour nous. Moi, je pense que nos présidents africains devraient réagir sur cela. Parce qu'on a tellement 90% de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, si ils cherchent à faire ça, nos présidents devraient réagir. Même s'ils vont enlever nos frères burkinabés tous. On n'a rien fait au Burkina. On n'a pas tué quelqu'un au Burkina. S'il veut, on peut rentrer. Le Burkinabé, tous les Burkinabés peuvent rentrer. Parce que ce qui s'est passé en 2010, la façon dont on a tué le Burkinabé là, voilà, je ne veux pas que cela se répète. Cela se répète, je ne veux pas. Si vous n'aimez pas votre président, vous pensez que dans tous les pays, il n'y a pas des Ivoiriens? Il y a des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens au Burkina, il y a des Ivoiriens au Mali, il y a des Ivoiriens dans tous les pays. Mais nous, on n'a jamais se levé pour dire que tel président, c'est un Ivoirien, c'est un quoi. Si vous n'aimez pas vos présidents là, s'il vous plaît, cherchez la solution. Mais la solution, ce n'est pas à détester les Burkinabés. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous n'aimez pas vos présidents, la solution, ce n'est pas à détester les Burkinabés. Parce que les Burkinabés n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est que travailler. Ce n'est que de travailler, ce n'est que de travailler. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous voyez, si vous voyez que la Côte d'Ivoire est évoluée aujourd'hui, c'est grâce à le Burkinabé. Le Burkinabé a eu les cas d'identité, les pièces, la nationalité ivoirienne parce qu'elle travaille. C'est à cause du travail qu'on a donné la nationalité ivoirienne au Burkinabé. C'est grâce à leur travail. Si aujourd'hui vous commencez à détester les Burkinabés, je vais vous dire que Burkinabé peut réagir. On n'est rien contre vous, on n'est jamais été contre vous. Depuis que vous nous avez pleinement, beaucoup de Burkinabés, vous avez les massacrés, tués, fait tout. On n'a rien réagi et on n'a rien essayé contre vous. Parce qu'on est toujours dans la tête qu'on vit dans vos pays. Mais si on n'a rien fait, je pense que la solution de chercher, c'est de changer vos comportements avec nos frères burkinabés. C'est de chercher à réaliser et chercher comment vous allez faire pour chasser vos présidents si vous ne l'aimez pas. Mais ce n'est pas à détester les Burkinabés. Ça, ce n'est pas la solution. Vous avez fait ça. Si vous avez de l'esprit tordu, si vous avez l'esprit et vous réfléchissez, vous avez fait ça. Et vous avez tué ce que les gens ne pouvaient vouloir. Et ils avaient cherché à réaliser. Ils ont réagi et ils ont réalisé. Toujours.
Donc ça veut dire ce que vous êtes en train de faire, tout ça là, c'est pour rien, ce n'est rien. Je vous jure que j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de notes vocales, j'ai reçu beaucoup de vidéos qu'on ne peut même pas publier. Tellement qu'on est en train de maltraiter nos frères là-bas. Et il y a des autres même jusqu'au point de les tuer. Mes frères, on est tous des frères. Et je vous dis toujours, on est tous des étrangers. On est tous des étrangers sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester ici. Si on a réussi à dire on a tel pays, on a tel pays, on a tel pays, c'est juste parce que les Français savaient qu'on devrait nous séparer et c'est comme ça nous devrions se comporter. Et c'est là ils ont réussi à nous séparer. Voilà maintenant aujourd'hui. C'est dur partout. Et vous laissez ce qui est dur et vous laissez les problèmes qui est avec vous. Et je vais vous dire aujourd'hui, même si vous voulez tuer les... Ça, c'est le président fait comment. Vous ne pouvez pas avoir un président qui va venir construire vos maisons pour dormir. Et vous comprenez. Même si le président a de l'argent, il a des moyens, c'est ce qu'il va vous trouver du travail, de diplôme pour travailler, pour évoluer. Mais si vous êtes assis, ouvrez vos bouches pour parler des Burkinabés, pour insulter les Burkinabés, vous pensez que le président que vous allez gagner va venir construire vos maisons pour dormir, vous donner la nourriture à manger chaque matin au soir sans travailler. Je vous dis que vous mentez. Vous êtes des menteurs. On n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous. Je vous dis toujours, le Burkinabé n'a rien contre le Ivoirien. C'est toujours les Ivoiriens qui viennent toujours dire le Burkinabé nous a fait ça, le Burkinabé nous a pris les plages, il nous a pris le terrain. Tout ce que vous voyez, que ce soit le cacao, tout ce qui sort là-bas, si le Burkinabé n'a pas mis sa main dedans, ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas réaliser. Parce qu'on travaille. On n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour faire le bandit. On n'est pas là pour faire le mendiant. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné le corps. On le tue pour travailler, pour gagner ce qu'on aime et ce qu'on veut. C'est ça qu'on est. Et je vous dis, si j'ai le courage de parler et de donner ces vidéos, c'est parce que ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal que je vois les Africains se comporter jusqu'à ce niveau. Mes frères et sœurs, nous tous, on vit dans les pays étrangers. Vous avez aussi des 80% des Ivoiriens qui vivent dans les autres pays. Si vous vous comportez comme ça, je vais vous dire, tous les jours on dit que les Ivoiriens avec les Burkinabés sont des frères et sœurs. Mais pourquoi vous réalisez ceci? Et c'est tout même ce qui m'étonne et que je vous dis que vous n'avez pas pitié. Les mamans, les gens même que leurs enfants vont chanter pour faire ceci et puis ils vont dire non, ne faites pas ça. On veut la paix. C'est vous les mamans là qui se lèvent pour se balader, pour marcher sur la route parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez rien à faire. Je vous dis, hein, laissez les Burkinabés tranquilles. Si la mort vous guette, allez à la présidentielle, allez où? Mais les Burkinabés n'ont rien contre vous. Et je vous dis et je vous le répète, vérifiez jusqu'à la naissance de vos présidents Alassane là. Il n'a jamais été Burkinabé. Comment vous réalisez comme ça? Comment? Si on n'aime pas quelqu'un, on choisit, il est dans tel pays et puis voilà, on déteste les gens de tous ces gens de ces pays-là. Parce qu'on n'aime pas une personne qu'on a dit que la personne vient de ces pays. Je vous jure que si Alassane était un Burkinabé, le Burkina Faso n'allait pas être comme cela aujourd'hui. Tous ces projets qu'il a envoyés en Côte d'Ivoire là, je vous jure que tous ces projets qu'il a envoyés en Côte d'Ivoire, ça n'allait pas être en Côte d'Ivoire. Il devrait envoyer ça au Burkina. Et je vous dire, après ça, Alassane était déjà quelqu'un qui avait de l'argent avant qu'il soit président. S'il était burkinabé, toutes ces richesses-là, c'est le Burkina Faso qui devrait investir.
Réfléchissez. Hein. Nous, on n'a rien contre vous. C'est toujours chez vous qui viennent toujours avec vos problèmes. On a pris vos terrains, on a pris vos quoi. Est-ce qu'on a volé le terrain de quelqu'un? On n'a pas volé le terrain de quelqu'un. On a travaillé et puis on a gagné. On a payé de tous ces terrains, tous ces travail que vous voyez, que ce sont eux qui font ça, ils font ça là. Ils travaillent pour gagner. Est-ce qu'on a fait des bandits? Quelqu'un a des terrains qu'il a tué quelqu'un pour récupérer ça? Jamais. Mes frères, il faut que vous changez des mentalités. Si vous pensez que tous les jours, pour se lever, pour parler, pour combattre, c'est toujours contre les Burkinabés, je pense que les Burkinabés devraient aussi se réagir. Et se réagir comment? On peut quitter la Côte d'Ivoire et puis on va vivre sans problème. On peut quitter la Côte d'Ivoire et puis on peut vivre tranquillement. Parce que les gens sont venus là-bas depuis le temps de Haute-Volta qu'ils avaient peur de rentrer. Il y a tellement plein de Burkinabés qui sont rentrés. Ils ont dit non, on ne savait pas que le Burkina Faso est changé. Mais actuellement là, moi j'aimerais dire nos frères burkinabés de faire tellement très attention. De faire très attention. On vous dit, on dit toujours, tout ce que vous nous imposez, tout ce que vous faites, nous on vous suit. On vous suit parce qu'on est dans votre pays. Mais comment vous pouvez nous détester jusqu'à ce point? Comment? Et il y a tellement beaucoup de Burkinabés qui sont des enfants avec les Ivoiriens. Comment vous n'avez pas refusé ces mariages? Mes frères et sœurs, on n'a rien contre vous, je vous dis toujours, et nous tous, on est tous des étrangers sur cette terre. Si vous n'aimez pas Alassane là, faites tout possible pour enlever Alassane là. Et moi, je sais bien que ce projet que ce gars, il a envoyé en Côte d'Ivoire, si c'était au Burkina Faso, je crois que nous-mêmes, on n'a même pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi? On veut quelqu'un qui peut travailler et la personne est là en train de travailler. Et vous êtes là pour détester les gens même qui n'ont rien à voir même avec ces personnes qui est posée là. Si un Ivoirien est ici qui peut me dire, il y a un Burkinabé, il a volé ici, en Côte d'Ivoire, qu'on l'a arrêté, la personne m'écrit le message ou la personne prend mon numéro WhatsApp, il m'envoie ça direct. Et je vais l'expliquer. Je connais qui je suis et je connais qui est Burkinabé. On n'est pas des mendiants. Et on n'est pas des gens qui volent. On n'est pas des gens qui aiment escroquer. On n'aime pas des gens qui sont là assis, dormir et se réveiller, manger. Non, on n'est pas des gens qui sont comme ça. Vous comprenez? Si vous voyez un Burkinabé en Côte d'Ivoire, il travaille tous les jours là. Demandez ce qu'il a fait au Burkina Faso. On n'est pas là pour faire des bandits. Je vous dis toujours. Mais moi, ce que je demande aussi à mes frères burkinabés, s'il vous plaît, la route est ouverte. La route est ouverte. La route est ouverte. Transport Burkina Faso, ça ne vaut même pas 30 000. Si vous voyez que ça ne va pas, rentrez et laissez-le avec leur pays. Pour de ne pas mourir. Parce que de toute façon, quand moi je vois le message qu'on nous envoie là, vraiment je ne suis plus content et je n'ai plus confiance même. Si vous avez des magasins et vous avez des solutions à vendre ces magasins et quitter ce pays, moi je pense que vous devrez réagir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de mener, même si Alassane va rester toujours avec faire son 4e ou 5e mandat, c'est nous, les Burkinabés qui vivent là-bas, qui vont toujours souffrir. Et se lève, il marche, il dit Alassane doit rentrer au Burkina. On ne déteste pas Alassane. Alassane n'a rien fait au Burkina. Si, en dehors de ça, même s'il vient au Burkina, on fait on regarde ces choses et on sait qu'il est burkinabé. Mais malgré tout là, il n'a rien, aucun lien qui représente qu'il est burkinabé. C'est juste parce qu'il y a plein de Burkinabés qui ont des nationalités ivoiriennes. Oh mes frères, voilà, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et quand vous voyez le Mali, quand il s'est levé pour enlever leur président, ils ont parlé le nom des étrangers là-bas? Non. Ils n'ont pas parlé le nom des étrangers là-bas. Mais je peux vous dire 90%.
sont des Maliens, sont des Ivoiriens. C'est pas se détester, parce que si vous faites se détester l'Africain, nous on va se séparer et on va vous montrer en face que nous sommes contre vous. Et c'est ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc, pour revenir, je vais revenir vous parler. Et il y a certaines vidéos, il y a certaines notes vocales qu'on m'envoie concernant ce pays. Et il y a tellement de choses à dire qu'il y a beaucoup de choses que moi je ne peux même pas vous dire ça ici sur le net. Donc, mes frères, la solution pour nous, pour nos chefs d'État, réagir et expliquer-leur seulement de ne pas toucher rien d'un Burkinabé. Et si vous l'avez fait, je sais que nous, on saura, on va être en paix. Nous, on va être en paix en Côte d'Ivoire. Tant que vous êtes des présidents, vous n'êtes pas parlé, on va toujours nous maltraiter, on va toujours nous faire comme si on n'est même pas des êtres humains. Alors que là où on est, on travaille, on fait tout, on n'a même pas le temps d'aller demander quelque chose à quelqu'un, à qui que ce soit, où on part voler. On ne connaît pas ce qu'on appelle des vols. On ne connaît pas ce qu'on appelle de l'escroquerie. Mais on connaît comment on tue le corps pour gagner. Comment vous faites des choses là, comme ça? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce que je demande, que le bon Dieu envoie la paix, qu'il envoie sa miséricorde dans le cœur de ces mamans-là. Parce que ce sont des mamans même qui se lèvent et se baladent avec les panneaux partout. Ils disent on ne veut plus voir Alassane. Alassane doit rentrer au Burkina. Et puis vous-même, vous avez le courage même d'écrire ça sur le panneau pour se balader avec. Oh non, je n'ai jamais vu ça. Donc, que le bon Dieu envoie sa miséricorde dans vos cœurs pour que vous arrêtez cela. Parce que quelqu'un qui est là pour travailler pour vous et vous n'aimez pas cette personne, ça veut dire, c'est la malédiction en fait. La malédiction. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui souffre pour toi et qui n'aime pas cette personne-là, ça c'est la malédiction. Donc, que Dieu enlève la malédiction dans le cœur des Ivoiriens.